aujourd'hui est l'épisode numéro 1 de ce qui j'espère va être une longue série de vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ces vidéos? Bon alors, c'est le fruit d'une longue réflexion. Tout d'abord parce que je suis chrétien. Si vous voulez savoir comment je suis devenu chrétien, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en dessous. Vous cliquez dans la liste de mes vidéos, vous regardez les premières. Voilà, donc je suis chrétien et voilà, il y a quelques jours, j'étais à la gare de Strasbourg. Il y avait un aveugle qui marchait dans voilà, l'un des couloirs de la gare et le mur est droit tout le long, donc il marchait vite, il avait un pas assuré et à un endroit, en fait, le mur de la gare fait une sorte de coin. Et comme il avait l'air assez sûr de lui, je me suis dit, il doit connaître la gare. Et je ne l'ai pas averti de ce coin, donc je l'ai regardé passer à côté de moi. J'ai hésité à l'avertir et je ne l'ai pas fait. Donc en fait, il a continué le long du mur et il est arrivé jusqu'à ce coin. Il est rentré dedans en fait avec sa canne. Et voilà, ça l'a fait peur, ça l'a surpris et il est reparti un petit peu voilà, dérouté dans la gare et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir averti. Et voilà, et c'est exactement cette sensation que j'ai et que je ne veux pas avoir voilà, à la fin de ma vie en m'étant dit voilà, j'avais l'occasion d'aider des dizaines, des centaines, des milliers de gens et je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai envie que voilà, lorsque j'arrive au paradis, Dieu me dise voilà, bien mon fils, bien joué, je suis fier de toi et pas que je me sente coupable alors que j'aurais pu aider d'autres personnes de ne pas l'avoir fait. Voilà, je sais pas si je ne sais pas si la phrase était compréhensible, mais voilà, c'est mon objectif, aider les autres en sachant que effectivement, voilà, aider les autres, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc j'espère que je vais m'améliorer au fur et à mesure des vidéos, j'espère que j'arriverai à en faire une par jour, c'est mon objectif. Et je vais tout de suite commencer aujourd'hui. Alors, avant de vous parler de Sanofi, voilà, tous les jours, je vais essayer de commenter soit une actualité, soit quelque chose qui m'est voilà, venu à l'esprit. Donc, avant de vous parler de Sanofi, je vais simplement vous lire voilà, un extrait de la Bible que j'ai lu hier ou avant-hier, qui m'a conforté dans mon choix également de faire cette vidéo. Donc, on commence. Je prends la Bible, donc c'est Romains, voilà, verset, ou peut-être, voilà, chapitre 14, chapitre 12, pardon, verset 6. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Voilà, alors le don de prophétie, de service et d'enseignement, je ne pense pas les avoir totalement développés aujourd'hui. Voilà, mais le don d'encouragement, je pense que c'est quelque chose sur lequel je peux apporter mon aide et voilà, j'ai par le passé regardé et je regarde toujours beaucoup de gens qui parlent anglais, qui font des vidéos en anglais, qui m'encouragent au jour le jour et voilà, je trouvais ça dommage de ne pas avoir retrouvé la même chose en France, donc c'est pour vous que je le fais et voilà, j'espère que ça vous plaira. Sanofi. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de Sanofi aujourd'hui? Parce qu'effectivement Sanofi équipe les porte-badges de certains employés de puces électroniques. Avant de lire un extrait de l'article, on va rappeler rapidement ce qu'est l'objectif de Satan à la fin des temps. C'est que tous les êtres humains prennent une marque sur leur main droite ou sur leur front, une marque qui doit leur permettre d'acheter ou de vendre. Donc on imagine qu'à ce moment-là, il n'y aura plus les monnaies nationales, on imagine une monnaie électronique, de type Bitcoin par exemple, une monnaie électronique et donc des gens qui payent grâce à une puce qui est placée sous leur peau ou
grâce à un tatouage électronique qui est placé sur la peau. Donc on ne sait pas encore quelle tête aura cette marque de la bête, mais en attendant, il faut effectivement que Satan habitue les gens à payer de manière électronique. Voilà, là quand on parle d'électronique, c'est avant de placer la puce sous la peau, on va la placer sur leur badge. Donc depuis le 6 avril dernier, les employés du site du campus de Sanofi Val-de-Bièvre à Gentilly se sont vus distribuer un porte-badge équipé d'une puce électronique RFID, une technologie qui permet de géolocaliser ses salariés. Une technologie présente notamment dans les passes Navigo. Donc encore une fois, à Sanofi, on va parler de 3000 salariés. Les gens qui utilisent des passes Navigo, ça va être plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc voilà, l'objectif de Satan, préparer les gens à cette marque de la bête. Et ils font ça en instaurant voilà, des puces électroniques, pour le moment, sur les porte-badges, avant de les placer directement sur ou sous la peau. Septembre. Non, Ah, j'espère c'est pas. parce qu'il y a deux tours là, regardez. Ça c'est la tour où il y avait